Salut tout le monde, c'est Shinzé pour Adopt un Motard. Alors aujourd'hui, de retour chez Zero, je suis allé leur taper la DSR. Alors la semaine dernière, je vous avais présenté la S, accessible avec un permis 125. Et là aujourd'hui, donc du coup, j'ai pris sa grande cousine, la DSR, qui est une sorte de version un peu plus trail, donc que la S. Salut collègue. Donc en gros tu as la DS et la DSR. La DSR est plus puissante que la DS, mais j'ai pas encore tout à fait bien saisi les différents chiffres, etc. Donc comme j'en parlais la semaine dernière, je pense que je referai une vidéo. On fera vraiment un tour d'horizon du catalogue de Zero pour expliquer les différents chiffres, les différentes versions, les différents usages, les différentes catégories, les différentes cibles, etc., etc. Alors contrairement à la S qui a vraiment un petit gabarit, la DSR, elle donc du coup elle a quand même un gabarit un peu plus haut. Ça me rappelle un peu l'époque où je roulais en DT 125. On est sur une assise très droite, les cale-pieds très à plat. On retrouve un peu ce qu'on va retrouver par exemple sur une Tiger 800. Sur ce genre de trail avec une assise très droite, on a bien les jambes quasiment à 90 degrés, on a le dos bien droit, on maîtrise bien la route, on la domine bien. On est quand même bien assis je trouve. Elle est quand même bien plus confortable que sa petite sœur. Donc on a un moteur quand même un peu plus puissant donc que la S, plus coupleux du moins. En gros, tu as deux types de batteries, déjà dans un premier temps. ZF 14.4 ou ZF 7.2. En gros, ça va parler de l'autonomie. Plus le chiffre il est gros, plus la batterie elle a un plus gros réservoir, en gros. Après, tu vas avoir la charge. Par exemple, sur la SRF, elle est vendue en gros en trois versions de charge différentes. La version standard étant 3 kW, la version premium étant 6 kW. Et tu peux, moyennant supplément, rajouter le 6 kW supplémentaire sur la standard, ce qui te passe la moto avec une charge à 9 kW. Et donc du coup ça te diminue la durée de recharge. En gros pour une charge complète, si tu es branché sur le secteur à la maison avec la version basique standard, donc en gros tu es sur la configuration où la charge sera la plus lente, Zero SRF se charge en à peu près 4 heures. Si par contre tu prends la version 9 kW, que tu es sur une borne de charge rapide et tout ça, donc dans toutes ces conditions réunies, tu vas pouvoir recharger la moto en 1 heure, 1 heure et demie à tout casser. En gros le temps de te faire une bouffe, ta pause déjeuner. Alors la DSR, elle a l'air d'avoir quand même une accélération quand même beaucoup plus franche que la S que j'ai essayé la semaine dernière. Tout ça dans un pur silence. Ah, vous entendez le ah, ça c'est une Harley. Et monsieur Harley, vous savez que les gants c'est devenu obligatoire. Donc là depuis tout à l'heure je me balade là en ville. Franchement c'est super agile. On a quand même une position qui est assez haute, qui est assez droite. D'ailleurs je crois que si je tends les pieds, ouais, je touche le bout des pieds. J'ai pas les pieds à plat, ça c'est clair. Et donc pour rappel, je suis 1m70. Donc on est quand même sur une position assez haute. En fait, ça me fait penser un peu au XC500. La position, j'ai l'impression d'être assis sur le XC500, mais qui s'est pris une putain de cure de jouvence. Et par contre, avec l'accélération d'un 12,90. Niveau confort, je trouve ça rigide quand même. Salut toujours les collègues. Oh quel gâchis de rouler en électrique derrière une Harley. Moi qui aime rouler dans le silence, ça le fait pas ça. Comment ça pousse? Ah ouais, si je gaze, ça gaze. Alors non seulement on est sur une bécane qui est agile en ville, qui est silencieuse, qui est agréable, qui a de la prise, qui a ce qu'il faut, donc qui a tout à fait sa place en ville. En plus, en vue du gabarit, de la silhouette, de l'usage de la moto en général, on est typiquement sur le genre de bécane que j'utiliserais pour aller faire un road trip, un petit week-end camping entre potes. Et le pire, c'est que quand tu as envie de tartiner, ça tartine. Oh, santé. C'est incroyable cette reprise. Là, je pousse clairement plus fort qu'avec mon street, mais sans problème. Oh, santé. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, reprenons depuis le début. Donc à la suite de l'essai que j'ai tourné la semaine dernière là, sur la Zero S, j'ai enchaîné directement en fait sur le tournage donc, de la DSR. Et comme tu as pu t'en douter avec ce que tu viens de voir, j'ai fait ce qu'on appelle un high side. Qu'est-ce que ça peut bien être? Pour faire simple, on va dire qu'un high side c'est une figure acrobatique non désirée, qui n'est pas rare de voir durant des motos GP par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder déjà un premier angle de vue, celui de la caméra pilote qui me filme moi.
Donc du coup sur cette image en fait on voit que la moto part en travers. Tout simplement j'ai l'arrière qui a complètement décroché, qui est parti en glisse comme pour un travers, sauf que je m'y attendais pas du tout et ça se voit un peu à ma gueule. Donc la moto part en survirage, elle part en glisse, donc l'arrière qui décroche, et puis à un moment le pneu arrière raccroche. Et à ce moment là je me fais éjecter comme un malpropre. Et là à partir de ce moment là c'est blackout. Alors par chance, vu que j'allais pas trop vite, la moto elle a pas fait de tonneau, donc elle est tombée que d'un seul côté, ce qui a pu limiter un peu la casse et diminuer le risque de me la prendre sur la gueule. Avant de passer à la suite, on va regarder sous l'autre angle. Donc on va regarder la caméra que je porte ici, celle qui permet de voir le guidon, la route, le compteur. Là on voit sur cette image que je suis complètement en contre-buté. C'est-à-dire qu'on voit clairement que la moto est d'un côté et que moi je donne tout ce que je peux pour aller essayer d'aller chercher l'extrême opposé. Alors ça en fait, généralement c'est un réflexe. Dans ma situation, je doute que c'était la bonne chose à faire, mais très franchement, même avec du recul, je ne sais pas du tout quel aurait été le bon réflexe à avoir. Je me suis planté, j'ai fait une connerie, je l'assume, mais pareil, ça on va y revenir après. Allez, maintenant on va se passer la séquence en entier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Donc, bien évidemment, l'erreur, elle est 100% de ma faute. Je l'assume complètement. J'ai fait une connerie, je suis tombé. C'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Mais je vais essayer de comprendre à quel moment j'ai fait l'erreur. Alors, on voit sur les images que je roule pas excessivement vite. De toute façon, c'est une moto d'essai, donc je ne prends pas le risque de rouler au-delà de mes capacités, etc. On voit également que je prends pas spécialement d'angle. Donc, c'est pas forcément une erreur de pilotage dans le sens où je suis allé chercher des limites, où j'ai fait le con, où je l'ai cherché, c'est bien fait pour ma gueule. Par contre, là où j'ai fait l'erreur, en fait, c'était avant même de mettre le cul sur la moto. Je venais, comme j'ai dit tout à l'heure, de tourner l'essai de la 0S, qui a sa partie cycle, qui a son moteur, qui a sa réactivité, qui a sa puissance, son couple, et j'ai enchaîné direct derrière avec l'essai de la DSR. Donc mon erreur, ça a été de ne pas avoir pris suffisamment conscience de la moto que j'allais essayer. On n'était pas du tout sur le même genre de moto, les mêmes performances, le même type de roue, la même qualité de gomme. On était sur un truc complètement différent. La DSR est une moto qui est éligible au permis A2, à la différence de la 0S que je venais d'essayer, qui est une moto éligible permis A1, donc permis 125. C'est une moto qui a quand même beaucoup plus de couple, 140 Nm je crois, un truc comme ça. Au niveau partie-cycle, on est sur un trail relativement routier, avec des pneus, faut dire ski, qui sont pas forcément taillés pour de l'attaque. Mais surtout, c'est une moto qui est dépourvue de traction control. Et vu que c'est une moto électrique, pas de boîte de vitesse, et donc du coup, ça se conduit un peu comme un scooter. Donc dès que tu sors la poignée, bah ça crache. Et c'est là où elle a été mon erreur. C'est que tout simplement, j'ai eu la main un peu trop lourde sur la poignée d'accélérateur. Et vu qu'il y a un couple digne d'un 1290, et ben forcément, j'ai le pneu arrière qui est parti en glisse. Donc c'est complètement une erreur de ma part, évidemment. Et je vais finir trempé. Et mine de rien, malgré la gamelle que je me suis pris, bah finalement, je m'en sors pas trop mal. Alors, comment ça s'est passé ensuite? Donc, au moment où j'ai compris que je partais en glisse et que je rattraperais rien, le premier réflexe que j'ai eu, mais ça je pense que c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient, ça a été de me focaliser sur les réflexes de survie. La première chose à faire quand on sait qu'on va se casser la gueule en moto, et croyez-moi qu'on le sait très rapidement, bah c'est d'accepter qu'on va tomber et qu'on peut rien y faire. Que la moto, si c'est un engin de plus de 200 kg, moi c'est pas avec mes 70 kg tout mouillé que je vais arriver à faire quoi que ce soit. Donc je laisse tomber. La moto je la lâche directement. Donc c'est pour ça qu'on voit sur les images qu'au bout de 2-3 images à tout casser, paf, ça y est, j'ai tout lâché. Et donc je me fais éjecter aussi facilement. La deuxième chose, une fois qu'on est en l'air, mon cerveau en fait s'est conditionné pour se focaliser uniquement sur les sensations de mon corps. C'est pour ça qu'au moment où je me fais éjecter, j'ai plus aucun souvenir de son ou d'image. La seule chose que je sais, que j'ai de manière consciente, c'est la position de mon corps dans l'espace. Alors c'est peut-être lié au fait que je suis également parachutiste, donc je sais repérer mon corps dans l'espace. Mais à ce moment-là, donc du coup, le premier réflexe à avoir, c'est de se transformer en chamallow. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez lutter, vous allez résister, vous allez essayer de contrôler, de maîtriser, etc. À partir du moment où on est dans la résistance, on va appliquer de la contrainte et c'est là où les os risquent de casser. Donc à partir du moment où j'étais en l'air, je me suis transformé en chamallow et je me suis laissé aller dans tous les sens. Je me fais valdinguer comme un pantin désarticulé et mine de rien, grâce à ça, je me suis rien cassé. Ensuite, du fait de pratiquer les arts martiaux, on va dire que je sais tomber, donc faire des roulés-boulés, etc. Donc c'est pour ça qu'on voit sur les images que je fais 3 tours, je crois. Je fais 3 tonneaux sur moi-même avant de m'arrêter. Donc une fois que j'ai fini de rouler dans tous les sens, on voit que je reste à genoux quelques secondes. À ce moment-là, donc je suis à genoux avec les mains au sol. À ce moment-là, en fait, je fais un check complet de mon corps. J'essaie de retrouver toutes les sensations, j'envoie des infos dans tous mes membres pour essayer de déterminer est-ce qu'il y a quelque chose de grave.
Est-ce que j'arrive à bouger mes pieds? Est-ce que j'arrive à bouger mes orteils? Est-ce que j'arrive à bouger mes mains, mes doigts? Est-ce que j'ai ma hanche qui fait des mouvements bizarres? Est-ce que j'ai mes genoux qui font des mouvements bizarres? Je fais un check complet de mon corps. Mais ça, pareil, c'est instantané, c'est très rapide. Une fois que le check est fait, là, le premier réflexe, c'est de retrouver en fait ce qu'on nous apprend dans les gestes de premier secours. PAS, protéger, alerter, secourir. Donc une fois que j'ai su, bon, pas une certitude à 100%, mais on va dire approximativement que j'avais rien de grave, rien de cassé, je sais qu'à ce moment-là, j'ai quelques secondes où je suis encore sous les effets de l'adrénaline, où je ressens pas la douleur. Donc là, à ce moment-là, la première chose à faire, c'est protéger. Donc on va protéger du suraccident. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de faire des grands signes de partout, parce que ça s'est passé sur la route des Adrets, qui est pas une route forcément hyper fréquentée, mais quand il y a du monde qui passe, généralement ils roulent pas forcément doucement. Et vu que c'est un petit peu accidenté, les gens pourraient me voir vraiment au dernier moment. Et là, risque de suraccident. Donc premièrement, protéger. On protège du suraccident. Ensuite, alerter. Donc alerter, c'est alerter les secours. Donc par chance, j'ai des motards qui sont arrivés très rapidement et je le remercie beaucoup d'ailleurs, qui se sont occupés d'alerter des secours. Moi de mon côté, j'ai envoyé un texto à un pote pour le prévenir de ce qui s'était passé. J'ai fait prévenir donc la concession pour qu'ils viennent récupérer la moto. J'ai regroupé toutes mes affaires parce que je me doutais bien qu'avec mon sac à dos, il y a tout qui aurait pu voler un peu dans tous les sens. Une fois que ça s'était fait, là à ce moment-là, on est à la troisième étape, donc secourir. C'est à ce moment-là que je décidais de m'asseoir, de me poser, de respirer un coup, de fumer une clope, de se détendre, d'attendre les secours, donc sans bouger, sans rien faire. On attend et c'est à ce moment là que la douleur se réveille. Alors le jour où j'enregistre cette vidéo, la vidéo elle est pas encore en ligne, mais vous allez bientôt voir sur ma chaîne, je vais présenter le lab du mois qui s'appelle Liberty Rider et qui franchement est votre meilleur compagnon justement en cas d'accident où vous êtes tout seul. Petite parenthèse, petite pub non commerciale. Donc suite à ça, les pompiers sont arrivés, les gendarmes, le concessionnaire pour récupérer sa moto. Alors résultat des courses, moi je me suis pas fait grand mal en fait. Je crois que je me suis fait une entorse au gros orteil du pied gauche, je me suis fait une légère petite pizza sur le genou gauche parce que j'ai déchiré le Kevlar, j'ai tapé le genou quand même assez fort donc je me suis fait un épanchement de synovie. J'ai frappé le dos plutôt fort parce que même là ça a beau faire déjà bientôt 3 semaines que je me suis boité, j'ai toujours un gros bleu dans le bas du dos. Manque de bol, j'avais mon iPad dans le sac à dos donc j'étais un peu éclaté. Non en fait je me suis pas pris grand chose, franchement ça va. Étrangement la moto elle a pas grand chose, la facture elle est quand même relativement salée mais franchement je m'attendais à pire. La moto j'ai vu les photos après coup, non elle a pas grand chose. Le concessionnaire a été très compréhensif, il a été très sympa, il s'est occupé de tout, il a gardé ma moto le temps que je suis en état de la récupérer. Non franchement ça s'est très bien passé. Alors du coup je me retrouve un peu limité dans mes mouvements quand même ces derniers temps. Donc je vais lever le pied un peu malheureusement sur le tournage des essais moto. Je vais continuer donc du coup à diffuser chaque mardi plein de vidéos qui parlent donc du coup d'entrepreneuriat, de développement personnel, tout ça parce que c'est des vidéos en fait qu'on a enregistrées depuis très longtemps. La chaîne elle est quasiment entièrement programmée jusqu'à la fin de l'année. Donc ça sortira toujours. Quand j'irai un peu mieux, je pense que je vais reprendre d'autres formats de vidéos pour le vendredi. À l'occasion, je ferai peut-être des essais. Mais là maintenant j'ai envie d'accentuer un peu plus sur la partie touristique. Donc j'ai envie de vous présenter un peu plus les afterwork et je vais reprendre aussi les coachings vu que là on recommence à pouvoir un peu rouler. Donc du coup le vendredi je pense servir un peu plus à ça. Donc du coup je pense pas que vendredi prochain il y aura une vidéo, je sais pas encore. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, reprenez un peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui, tirez-vous-en vos propres conclusions, vos propres expériences. Voilà, faites attention à vous et je vous dis à bientôt.